La ville s'étend sur une superficie de 44,55 km² pour une population de 16 000 habitants. Située au nord de la Martinique, elle est bordée par l'océan Atlantique, dotée d'une langue de sable qui relie à travers les eaux deux étendues terrestres. Elle est aussi le berceau du Bélay. Bienvenue à Sainte-Marie. Nous sommes sur le site du Tombolo dans la commune de Sainte-Marie et à mes côtés, Madame Josette Massolin, membre de l'Office du tourisme de Cap-Nord et élue en charge de la culture pour la ville de Sainte-Marie. Entre novembre et avril, l'accès y est possible. On commence tout de suite avec la découverte du site touristique, le Tombolo. Ces couteaux serviront à faire de beaux filets de poisson. Scarly est un homme de la mer depuis sa plus tendre enfance. Mais c'est au fil du temps qu'il en a fait une passion avant que cela devienne sa profession. Je suis né au bord de mer. Ma mère était marchande de poissons. Tous mes frères et mon beau-père marin-pêcheur. Donc on a l'habitude de la mer, on a grandi là-dedans, donc on connaît surtout Sainte-Marie. Aujourd'hui, il est contraint de rester sur terre, car les conditions maritimes ne sont pas favorables. Néanmoins, c'est toujours l'occasion d'échanger ou de plaisanter avec d'autres pêcheurs qui partagent ce même amour de l'océan. Ouboul, Mr. George, ça y est, ça là? Ouais. Bon, ben nous allons essayer de continuer filet là, parce que... Quand il n'est pas en mer, il s'affaire à la confection de filets de pêche en gardant toujours l'œil sur ce site naturel du Tombolo, ce petit coin de paradis. Quand il n'y a pas de sortie en mer, on s'intéresse au Tombolo, plus ou moins, mais le Tombolo a un attrait touristique, on va dire. Pour le moment, ça n'est pas encore mis en place des propositions d'excursion. C'est en cours, c'est dans les tuyaux, c'est dans les canaux. On essaie de s'y affairer, on essaie de s'organiser en ce sens-là, puisqu'il y a une certaine demande. Ce joyau qu'il admire depuis de nombreuses années pourrait bien devenir une nouvelle opportunité de développement pour lui. Scarly veut faire découvrir le Tombolo autrement aux visiteurs. Organiser des balades, des excursions, faire visiter et avoir l'historique de ce qui a pu se passer ici. Parce que pendant un certain temps, c'est un débarcadère. Donc avoir des personnes pour expliquer tout ça et puis un petit peu remettre tout ça au goût du jour, c'est-à-dire faire revivre ce qu'il y avait dans le temps. Malgré cette période de crise sanitaire de Covid, la présence des touristes sur le site très prisé du Tombolo n'est nullement ralentie, bien au contraire. Je suis déjà venu 3 fois ou 4. Les conditions sanitaires ne m'ont pas empêché de venir au Tombolo, vu que c'est en plein air, qui est assez ventilé. On a trouvé que c'était un moment propice pour y aller avec la famille. Justement, donc on a décidé de venir pour visiter pour la première fois. C'est un site exceptionnel et je vais le découvrir. J'aime beaucoup le nord de la Martinique. Voilà, le charme de la Martinique du Nord, c'est superbe. Cap-Nord entend sur les 6 prochaines années développer son territoire par la mise en place d'une politique de développement et de valorisation de ces sites touristiques. Le site du Tombolo, qui est un joyau naturel pour la ville de Sainte-Marie, représente un attrait touristique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une politique qui vise à accompagner les porteurs de projets afin de développer, afin d'accroître ce site? Effectivement, ici vous êtes à Sainte-Marie, mais ce n'est pas Sainte-Marie de la mer dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes bien à Sainte-Marie en Martinique. Donc, bienvenue. Il faut savoir que le Nord, c'est un théâtre de grandes habitations productrices de sucre. Le Nord est générateur de grands hommes qui ont marqué l'histoire de la Martinique. Et cette terre de résistance ne peut plus être une terre d'exploitation. C'est pour cette raison le président, M. Bruno Nestor-Aziro, maire de la ville de Sainte-Marie, veut faire de ce territoire un espace d'expérimentation, mais pour un véritable développement. Je dis bien véritable développement à ne pas confondre avec modernisation qui n'est qu'un faux critère de développement. Quelle est la politique d'accompagnement de Cap-Nord à court et moyen terme pour les communes en matière de tourisme? Alors, face aux grands défis du monde,
Le président Bruno Nasserazero veut faire du tourisme un vecteur pour le développement économique et un atout majeur pour l'épanouissement de la personne et aussi pour l'amélioration de nos porteurs de projets. Donc, concernant l'aménagement du territoire, nous pouvons citer non loin de nous, il y a le point de vue qui se trouve à Bellevue, que nous considérons que c'est un lieu d'évasion, de contemplation et d'éducation. Et puis alors, le président, il pense s'appuyer sur ce que les territoires ont de plus ancré. Par exemple, nous avons la terre, la mer et le patrimoine matériel, on peut dire immatériel, le savoir-faire. Avec la vision du président, avec la détermination des élus et la combativité de nos acteurs et de nos habitants, nous pourrons faire du Nord un territoire incontournable et aussi mettre en visibilité les projets et puis aussi encourager nos acteurs. La commune de Sainte-Marie peut se prévaloir d'un savoir-faire ancestral, celui de la vannerie, venu des Caraïbes. C'est au quartier Sportoun qu'il y a maintenant plus de 50 ans que cette transmission a commencé. Tout de suite, immersion. C'est sur les hauteurs des Mornes des Esses, à l'espace Capitaine Nicolas, site très touristique, que l'une des doyennes de la vannerie pratique son art il y a maintenant plus de 50 ans. Maîtrise et dextérité sont nécessaires pour la manipulation de la matière première, le cachibou et l'aroman, plus communément appelé paille caraïbe. Ce sont ces tiges qui serviront à la confection de vanneries. Je suis à la vannerie dès la création de la vannerie, parce que mes parents étaient aussi des vanniers. J'ai appris à faire la vannerie d'une part de temps avec mes parents. Et après, il y a eu M. Sébastien qui a rassemblé toutes les vanniers du quartier. Et c'est à partir de là qu'il a monté la coopérative de la vannerie. Cause de cet amour du tressage, elle en a fait sa profession. Répéter ces gestes inlassablement depuis toutes ces années, avec une volonté profonde aujourd'hui, celle de préserver la vannerie caraïbe, qui est une richesse samaritaine. C'est un métier que je n'ai pas envie de voir mourir. Je ne vais pas dire que j'étais à l'aise dedans, mais quand même, la vannerie a nourri son pain. Transmettre pour conserver ce savoir-faire ancestral unique. À défaut de touristes en cette période de Covid, l'espace Capitaine Nicolas est occupé par un jeune public. Pour Madame Jean de Dieu, passionnée de vannerie, accompagner ses enfants, c'est aussi assurer la pérennité de ce patrimoine immatériel. L'objectif des ateliers, c'est de transmettre ce savoir-faire, déjà, et trouver parmi les enfants nos futurs vanniers, parce que ça, on va dire que ça commence à se perdre et il serait temps qu'on puisse trouver des jeunes pour prendre la relève. Tressage à 4 ou 6 points sont à l'ordre du jour pour cet atelier vannerie. C'est très beau. Donc tout ce qu'il faudra faire la prochaine fois, donc ce sera serré un peu plus, d'accord? Le petit Noah représente déjà la relève de demain. C'est la première fois que je viens ici. C'est agréable, c'est marrant, c'est agréable, c'est impeccable. Aujourd'hui, la vannerie doit se définir tant comme un héritage des générations passées, mais également comme un attrait touristique incontournable. Nous sommes au Mornes des Esses, territoire de vanniers, et on se rend compte souvent que cette transmission s'est faite de famille en famille. Donc ce qu'on souhaite, c'est que cette sauvegarde puisse s'ouvrir à la population et que nos jeunes Martiniquais et que le monde entier puissent connaître l'art de tresser les fibres de la vannerie avec l'aroman et le cachibou. En 2020, plus de 7000 visiteurs ont découvert la maison de la vannerie de Sainte-Marie. En matière de dynamique forte, quel autre axe sera développé sur les terres de Sainte-Marie qui sont grandes productrices de rhum, voilà, il me semble. Ça. Alors, il faut savoir que justement, le Nord, c'est une grande réserve de sites touristiques. Il y a les sites naturels, il y a les sites qui sont faits de main d'homme. Bien sûr, on dit que l'alcool, c'est pas pour la santé, mais nous allons utiliser comme un produit touristique et de haute valeur ajoutée pour le territoire. Au niveau de vos territoires du Nord, une labellisation est mise en place. Pourquoi cette volonté de distinction par Cap-Nord?
Alors, vous me posez cette question, nous sommes dans une situation particulière parce que par ce temps de Covid, donc nous ne pouvons pas mettre en place de grosses manifestations, mais justement, nous allons profiter de cette situation sanitaire pour imaginer et utiliser toutes les formes modernes pour pouvoir rendre visibles nos activités. Concernant les produits labellisés, nous avons eu l'occasion d'en développer. Il y a la fête du poisson, mais là maintenant, il y a un petit point d'arrêt parce que nous devons revoir les critères d'attribution pour bien cibler les produits qui vont recevoir ce label. Un dernier mot pour la fin? Eh bien, pour terminer, je dirais, chers Martiniquais, habitants du Nord, un pays au ralenti n'est pas un pays anéanti. Après ce passage difficile, nous allons démontrer que le tourisme du Nord est riche de sa singularité